Mesdames et messieurs, Bandeko, Balandi, Yamukulu Télévision, Banabetu, Bonso, Banduku Yangu, vous tous qui nous suivez, bonjour. Vous êtes sur BM News, anciennement appelé Mukulu TV, mais Mukulu est toujours dedans, c'est le M. Hein. Dans cette émission, que j'ai le plaisir de vous présenter, faites-nous confiance. Ah, papa, on s'attendait à l'émission spéciale CENI, on s'attendait à comment donner l'argent aux pauvres, comment donner l'argent aux... Mais papa, il nous dit, le frère, il nous dit, le monsieur, il nous dit, faites-nous confiance. C'est quoi encore, faites-nous confiance? Oui, faites-nous confiance. Pourquoi? Parce que à l'hôpital, il y a besoin. Il y a besoin à l'hôpital. Faites un tour à l'hôpital, vous comprendrez pourquoi nous demandons, nous sollicitons de vous, nous venons vers vous avec cette chanson, avec cette note tous les jours, toutefois. Faites-nous confiance. Nous sommes un pays extrêmement riche. Un pays dont la richesse dépasse le calcul humain. Chaque province, chaque terre, chaque sous-sol contient des richesses. Mais la population de cette nation-là, de notre pays, groupie encore dans la misère. Faites un tour à l'hôpital. Faites un tour à la maternité. Faites un tour au dispensaire. Faites un tour dans des cliniques. Vous comprendrez que il y a besoin. Quand est-ce que le Congolais va profiter de ces minéraux? Je dis bien ces minéraux. Ces richesses. Les Belges sont arrivés. Ils ont pris, ils ont sont partis. Les Ougandais, les Rwandais, les Burundais sont arrivés. Aujourd'hui, beaucoup de contrats carrés miniers ont échangé. C'est la guerre à l'Est et dans certains endroits. C'est pour cela que nous sommes combattus. Le Congo avait un budget de 4 milliards pour une population de 100 millions d'habitants. Et c'est là pendant 18 ans. Ça ne changeait pas, ça ne variait pas. Mais aujourd'hui, nous entendons une autre musique. Comme quoi, le pays a atteint 16 milliards. Mais mes chers amis, faites quelque chose pour ceux qui sont dans des hôpitaux.
À l'hôpital, c'est une autre chanson. Je vous donne un exemple. Parce que je suis encore au début de mon message. Je vous donne un exemple. Une femme seule en RDC qui vit avec 3 enfants. L'un d'entre eux tombe malade. Il faut l'hospitaliser. 1. Elle ne peut pas rester à l'hôpital avec celui qui est malade. De crainte que les 2 autres qui restent à la maison passent leur nuit tout seuls. De 2. Mon exemple là, c'est pour vous dire qu'à l'hôpital, on n'a pas des gens, les aides malades, qui sont pris en charge par l'État. Il n'y en a pas. Il faut que toi-même, tu amènes ton aide malade. Sinon, tu vas crever. 2. Cette femme-là, si elle travaillait pour nourrir ses 3 enfants, elle est appelée à arrêter, à stopper le travail, le commerce, pour pouvoir rester avec celui qui est malade. Vous voyez que ça cale, ça stoppe l'avancement financier de la famille. Synonyme de dire que lorsqu'elle sera à l'hôpital avec son fils, elle ne pourra pas travailler. Il n'y aura pas l'argent qui va rentrer. Par contre, il y aura seulement des sorties. Plus il y aura des sorties, plus il y aura un trou qui va se creuser. Qui va se creuser dans les ressources qu'elle possède. Dans son budget à lui, à elle, pardon. Et après, elle n'aura plus de moyens pour vivre. Ni pour acheter les médicaments de celui qui est malade. Et de telles situations, de tels cas, nous les rencontrons chaque jour. Quel que soit l'hôpital. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour frère, bonjour ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis malade, je manque la seringue. Je suis malade, je n'ai pas de médicaments. On m'a prescrit l'ordonnance, je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas de l'argent. Mon père ne travaille plus, ma mère ne travaille plus. Mon frère qui me prenait en charge, il est fatigué des données et il est parti, je n'ai plus rien. Ces gens-là sont dans des hôpitaux. Nous sortons d'une guerre et d'une dictature de 18 ans. Après celle de 3 ans et demi et une autre de 32 ans. Donc, comprenez qu'il y a 50 ans que ce peuple-là est au chômage et il ne travaille pas. La musique de retraite, il ne connaît pas ça. La chanson des allocations familiales, il ne connaît pas ça. Quand vous lui dites que dans certains pays, on prend le médicament gratuitement, il ne connaît pas ça, il ne comprend rien. Comment il veut? Mais non, mais attends, il me prend pour un idiot, pour une idiote. Il me dit que là-bas, on donne les... Non. Tu peux beau expliquer que moi, je cotise pour prendre mon médicament après et comprendre pas la personne. Et de tels cas, nous les vivons tous les jours. Plus ou moins 50 ans de dictature.
ma famille d'abord. Je suis ministre, ma famille d'abord. Je suis président de la République, ma famille d'abord. Pas plus longtemps. Kabila est parti, mais sa tante liée, sa jumelle, bon. Sa jumelle dit, Jeannette Kabila était au Parlement. Son frère qui ne connaît même pas un seul mot, un seul. Mon lingala mon français. Parce qu'il a fait un discours là-bas, au Tanganyika, là-bas, quand il fait gouverneur. Et on a dit, mais non. C'est un député. Et un député, pas comme les autres. Parce que lui est député, le frère de... Donc, nous sortons de cette époque où je suis ministre, je suis le PDG, je suis le directeur, c'est ma famille d'abord. Tout l'argent des contribuables congolais dans la caisse. On a vécu ça avec les Willy Bakonga. Quelqu'un qui voyage avec une mallette contenant 2 millions de dollars. Pendant que dans sa propre province, Mbandaka, Équateur, les enfants n'ont même pas de bons de l'école. Et lui, il amène l'argent là dehors pour aller construire là-bas, acheter des parcelles là-bas. De belles voitures. J'aime de belles voitures. J'aime conduire. Mais ce que nous avons vécu pendant plusieurs années, ce n'est pas normal. Nous avons des gens qui sont malades, qui n'ont même pas un drap, une couverture pour se couvrir la nuit. Je parle de drap, je parle de couverture, mais on me fait signe. Mais le lit même n'est pas... Ça fait... Non, mais j'ai ri, mais... C'est pour cela que nous avons créé cette émission. Très peu de gens nous suivent quand nous parlons de choses comme celle-ci. Le Congolais est habitué à entendre Tala Mutunayo, Tala Moyibiwana, Tala Boye, Papa wana sauté mira, kimi pas Madame Mogoboye, Maman wana sauté. Papa Nazana moi aussi à 80 ans. Papa. Mais quand vous commencez des choses sérieuses, le Congolais n'est pas là. Le Congolais est là où on lui dit, tu vois le monsieur, ah c'est lui le vice-ministre, il a pris tous les salaires des fonctionnaires publics et il s'en va. Il fuit. Ah! Ça, c'est congolais. Le Congolais est là où on dit, ah, on l'a arrêté parce que il a pillé la caisse, il a pillé l'argent du contribuable congolais. Mais il est qui lui? Ah, il est de ta province. Ah non, on ne les touche pas. Nous les ressortissants d'eux. Nous exigeons la libération immédiate d'eux. Parce qu'il est de ma province. Le Congolais est là où on dit, ah, le taxi-bus, ah, on monte. Il monte dedans, il ne paye pas. Oh, nous les orphelins de Kanchach. Ah! Mais si tu fais tout ça, comment l'autre va rentabiliser son commerce? Nous devrions nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est d'abord aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est aimer ton frère, aimer ta sœur.
Quand il est malade, tu l'assistes. Quand il est en prison, tu le visites. Quand il n'a pas du pain, du chikwang, pour nous, il n'a pas chikwang, tu lui offres. Il n'a pas de vêtements, tu lui donnes. Tu donnes, donner ce n'est pas, tu donnes là et tu tournes. Ah, tu vois, le vêtement qu'il a porté là, c'est moi, hein? Non, c'est pas ça. Tu vois la semoule, les foufous qu'il mange là. Tu vois comment il coupe. Il coupe des gros morceaux comme ça. Et la viande, tu vois, c'est moi qui lui ai amené ça. Non. Ce n'est pas cette aide-là, non. La vraie aide. Le vrai partage ne se raconte pas ailleurs. J'ai donné à mon frère, j'ai donné à ma soeur, ça s'arrête là. Et c'est ce que la Bible, la parole de Dieu, nous recommande. Elle nous recommande aussi de faire la même chose avec celui qui est malade. J'étais malade, vous m'avez accueilli. J'étais malade, j'étais malade, vous m'avez visité. Visiter, ce n'est pas venir seulement, bonjour, je suis le voisin de derrière, j'étais venu juste pour te dire. Non, quand on visite quelqu'un, on lui amène pas le téléphone pour qu'il... non, on lui amène une banane, on lui amène une orange, on lui amène un sucré, on lui amène... C'est comme ça qu'il va se sentir. Ah, tu étais venu me rendre visite. Mais si c'est seulement quand il est malade. Ah, okay. Tu prends le téléphone, tu mets mode vidéo, mode avion. On t'appelle, ça passe plus. Non. Christ a dit, j'étais malade, tu m'avais visité. Je n'avais pas de vêtements, tu m'as donné un vêtement. J'étais en prison. Il dit non, Christ a dit ça quand? J'étais en prison et tu m'as rendu visite. Matthieu chapitre 10, à partir de 25e verset. À partir, je vais prendre Matthieu chapitre 25, pardon. Lorsque le Fils de l'homme, Matthieu chapitre 25 à partir du 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints ou tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis à sa droite et les boucs à gauche, à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père.
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim. Non, aimons notre pays. Faites un tour à l'hôpital. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Frère, c'est la parole de Dieu. La plupart des gens, Jésus leur disait, va, fais de même. Toi aussi tu as entendu, va, fais de même. Nous avons à cœur à recevoir votre don pour que nous puissions aller là-bas. Si vous nous envoyez par exemple 4 régimes de bananes, on va les amener à Mbujimayi comment? On va les amener à Kisangani comment? C'est pour cela, nous demandons aux gens de nous visiter avec leurs sous, leurs moyens financiers. Si vous nous apportez 3 seaux d'eau potable, nous allons faire comment pour les amener là-bas? Si vous nous apportez 3 sacs de semoule, nous allons faire comment? Mais si vous nous apportez 3 sacs de semoule en termes d'argent, en liquide, nous saurons nous organiser pour aller vers ceux qui sont à l'hôpital. Surtout les gardes malades qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu leurs moyens de faire rentrer l'argent parce que ils sont ou elles sont à l'hôpital avec le malade. Si vous nous visitez, notre tour, nous les visiterons aussi. Ça sera du bonheur dans la famille. Alors, vous vous posez la question. Comment on va faire pour l'atteindre ou pour les atteindre? Parce que je ne suis pas seul. Eh bien, vous nous appelez sur ce numéro 0033 620 50 24 31. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre. 0033 620 50 24 31. Et là, on va vous recevoir, on va vous guider comment faire pour envoyer votre don à ceux qui sont dans le besoin. Surtout en grande précarité. Très peu de gens nous suivent quand nous parlons des choses comme ça. Que Dieu nous bénisse tous. N'hésitez pas à partager cette émission, ni à vous inscrire, à vous abonner sur notre chaîne BM News, anciennement appelée Mukulu TV. De toutes les façons, M que vous voyez veut dire Mukulu. Bavon Mukulu, Badia Mukulu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette intervention, avec espérance que vous allez nous contacter pour pouvoir aller vers des gens en précarité. Au revoir.